On va donc sans plus tarder aller à notre sujet de ce matin. Donc hier, on avait vu un petit peu ce que c'est que la mort, ce que la mort n'est pas également, les deux aspects. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment, on va dire, à ce qui est plus pratique pour nous. Donc avant d'aller aux différents points de ce matin, j'aimerais juste peut-être pendant 3 minutes, comme ça, avec vous, eh bien, découvrir et apprécier surtout un chant qui est interprété par les Heritage. Alors c'est le When the Time Comes. Je ne sais pas si c'est le titre exact. Je pense que oui. Voilà. Mon anglais étant ce qu'il est. Est-ce que c'est comme ou comme ou... Voilà. C'est quasiment la même chose qu'on écoute. One a day at a time. Mais c'est pas ça, c'est when the time. C'est un très beau chant qui va essayer un petit peu de nous donner le là pour notre... Cleanse me, Lord, of all my silly saturate. Lord, I want to be all and only yours. Take away the clutter in my life every day. Make me like a child at play. When the time comes, I want him to know me. When the time comes, I want to be there. When the time be ready when Jesus comes to take me home. Give me joy. I'd love to laugh and cry with you. You become a friend with me all the time. Help me to be patient as I watch and as I pray, growing in your love each day. Time comes, I want him to know me. When the time comes, I want to be there. When the time comes, I want to be ready. Ready.
when my Jesus comes to take me. Take me. Voilà, ce magnifique chant, normalement, va nous donner le là pour aujourd'hui. Parce que notre memento, alors c'est le livre qui va nous servir un petit peu de fondement pour ce matin et demain aussi. Le memento du pasteur, ceux qui ne l'ont pas, essayez de l'avoir, le chapitre qui parle des obsèques. Le memento va dire que avant de pouvoir vraiment bien célébrer, enfin de pouvoir bien participer aux différents services d'inhumation, etc. de l'Église, il faut aussi être au clair soi-même. Il faut être au clair par rapport à quoi? À sa propre mort. C'est ce que ce chant dit. When the time comes, I won't quoi? I will not be ready. Il y a plein de phrases, mais en gros, c'est cela. Être prêt lorsque le moment va venir. Êtes-vous prêt ce matin? Si aujourd'hui, si demain, vous devez, si nous devons, fermer nos yeux, avez-vous, fait ce travail un petit peu d'analyse, de réflexion par rapport à votre propre mort, notre propre mort? Parce que, si nous l'avons fait, nous pouvons vraiment appréhender cette grande question de la mort d'une manière sereine, apaisée, inspirée. C'est comme l'a dit le chant, when the time comes, quand le temps vient, votre téléphone va sonner. Donc ce temps arrive, ce moment arrive, votre téléphone sonne et un membre d'église, l'ancien ou bien la personne qui est endeuillée va vous dire, voilà, pasteur, mon frère, ma soeur, un tel, une telle est morte. C'est soudain, c'est toujours soudain, soudaineté. Ce n'est jamais normalement prévu à l'avance. Sauf quelques cas où la personne était en longue maladie, ce sont ses derniers instants, les médecins ont dit, il ne lui reste plus que quelques heures. Mis à part ces cas exceptionnels, normalement le coup de fil ou l'annonce qui va venir vous dire que ça y est, quelqu'un est mort, c'est toujours quoi? Soudain, c'est imprévu. Donc il faut être prêt. When the time comes, I want to be ready. J'aimerais être prêt lorsque ça viendra. Donc c'est ce qu'il faut garder en tête, vous pouvez noter ça. C'est toujours soudain, il faut être prêt. Toujours. La soudaineté. Et il faut être prêt. Deuxième élément important, c'est que pour la personne qui va vous appeler, qui va vous dire, voilà, cette personne est décédée, pour elle, c'est comme si un monde était détruit. Bien garder ça à l'esprit. Normalement aussi, normalement, la plupart du temps. Parce qu'il y a quelques cas où la mort de la personne va devenir un peu un soulagement. Ça sera un soulagement parce que c'était lourd, il fallait s'occuper. Donc, mais normalement, la plupart du temps, quand la personne décède, pour ceux qui vivent avec cette personne-là, c'est tout un monde qui s'écroule. Regardez ça là, en esprit, dans la tête. Il faut toujours savoir. Il faut se renseigner, bien sûr, pour voir quelles sont les circonstances du décès. Est-ce que c'était quelque chose qui va soulager un peu les gens, la famille, ou bien au contraire, c'est vraiment un désastre. C'est une dévastation. Je vous fais un témoignage. En rentrant de France, mes collègues pasteurs qui étaient là, qui étaient présents, jamais je pourrais les remercier tous pour leur soutien. Mais en revenant de France comme ça, juin,
en juillet, un mois à peine après, un matin. Donc, j'étais sur mon ordi vers 6 heures, là, et dans le salon, à côté, il y a la cuisine. Papa, maman. Normalement, papa revient du magasin. Il a l'habitude d'aller, malgré son grand âge, 78 ans, il va toujours à pied au magasin. Et il revient au magasin. Donc, je suis sur mon ordi, tout ça. Puis d'un coup, j'entends un grand bruit. Hein? J'entends un grand bruit. Bam! Et sur le ciment, hein? C'était quoi? Papa. Papa est tombé. Comme ça, d'un coup. Le cœur s'est arrêté de battre. Il marchait, il était debout, comme ça, et d'un coup, il ne marchait plus. Et il est tombé direct. Alors, j'ai couru du salon à la cuisine. J'ai essayé voilà. Mais vous savez, quand vous êtes dans la situation, et surtout quand c'est votre famille, hein, vos proches, hein, tout ce qu'on vous a appris, là, AFP, SMA, là, premier secours, ça s'embrouille dans la tête. Hein. Mais bon, on essaie vite de se rappeler, c'est quoi? Massage cardiaque. Appeler en même temps les pompiers, le temps que les pompiers arrivent. Voilà, il est mort dans mes bras. Vous voyez le truc, hein? C'est soudain. On peut pas, on s'y attend pas. Et quand ça arrive, alors là, l'esprit, hein, vous voyez, à quoi je pensais à ce moment-là? Et c'est là où justement, donc c'est là maintenant, vous pouvez noter les actions que vous pouvez faire, que l'Église peut faire. C'est d'abord, bien sûr, dès qu'il y a l'annonce, vous vous approchez de la famille endeuillée. Alors ça peut être téléphone, ça peut être en personne. Hein. Le mieux, c'est d'y aller en personne. Hein. Vous prenez votre voiture, vous y allez. Si vous ne pouvez pas, pour des raisons exceptionnelles, bon, vous téléphonez, hein, téléphonez la famille, vous leur dites, mais il faut tout de suite vous approcher d'eux. Parce que le fait que vous soyez là, que vous soyez présent, ça compte, hein? Même sans rien dire, rien que votre présence. Votre présence, vous compatissez, hein? Vous êtes vraiment avec eux, ça compte. Ça va leur faire du bien. Ça va être un baume. Hein? Donc vous vous approchez premièrement. Deuxièmement, vous pouvez proposer à la famille l'aide de l'Église, des membres. Donc c'est vous tous, hein? C'est nous tous. Par rapport à quoi? Alors si jamais la veillée, l'exposition du corps va se faire dans la maison de la personne, vous pouvez proposer l'aide de l'Église pour nettoyer la maison. On le paye parce que ce soit eux, hein, ce soit la famille qui... S'ils n'ont pas la tête à ça. Hein. Bon, ils vont le faire, mais leur tête, c'est ailleurs. Hein. Donc, vous pouvez proposer l'aide de l'Église. Alors quoi? Voilà, nettoyer la maison, pardon. Garder les enfants. Hein, s'il faut garder les enfants, parce qu'ils vont peut-être se déplacer à gauche et à droite pour tout ce qui est administratif. Hein. Il faudra régler des choses administratives. Avec la mairie, par exemple, hein, avec l'entreprise des pompes funèbres. Après, vous pouvez aussi, donc toujours, hein, l'aide de l'Église, c'est pour informer la famille, informer les amis. Vous pouvez le faire, vous. L'Église peut le faire. Il suffit qu'eux donnent la liste hein, des gens vraiment qu'ils voudraient voir là, hein, voir pendant les veillées, pendant les services. Et puis, bien sûr, en dernier lieu, pour les annonces au niveau des médias, hein, à la radio, ou bien rédiger après l'annonce l'avis de décès par rapport à la dépêche, hein, aux journaux alors. La formulation. Parce que des fois, il y a des familles qui n'ont pas cette facilité hein, d'écriture, hein, de formulation. Ou bien ils ont la facilité, mais ils sont tellement bouleversés, hein, que faire des phrases, vous voyez ce que je veux dire, hein? Ils n'ont pas la tête à ça, quoi. Là, vous pouvez aussi participer, vous pouvez proposer l'aide de l'Église à ce niveau-là. Voilà. Après, toujours dans la catégorie des actions, hein, premièrement, s'approcher, hein, faut s'approcher de vous, hein, personnellement. Deuxièmement, proposer l'aide de l'Église. Troisièmement, proposer votre aide à vous.
Voilà, c'est plutôt l'ancien là, hein? L'ancien, le pasteur. Si un jour vous êtes ancien, vous êtes chargé, on va dire, hein, de cette cérémonie-là, donc vous pouvez proposer votre aide à ce niveau-là. Donc par rapport, par exemple, au choix de l'entreprise, hein, des pompes funèbres, s'ils ne savent pas avec qui. Des fois, il y a des familles qui ne savent pas. Hein. D'autres ont bien organisé. Hein, ils savent que ça sera, c'est quoi déjà les entreprises? Ça sera Minchiu, hein, Hapipi, ou bien, voilà, les différentes. Mais s'ils ne savent pas, vous pouvez leur proposer hein, une entreprise des pompes funèbres. Après, vous pouvez aller plus loin encore. S'il y a des familles, par exemple, qui sont démunies, vous pouvez même, c'est ce que j'ai dû faire une fois, hein, du côté de la côte ouest. Donc, il a fallu négocier avec une entreprise des pompes funèbres pour le règlement de, voilà. Et j'ai dû donc aller voir des membres hein, de l'Église, des généreux donateurs, pour pouvoir justement, voilà, régler hein, pour aider cette famille-là qui vraiment n'avait pas de fonds hein, pour régler ça. Donc, vous pouvez proposer l'entreprise des pompes funèbres, voir les prix, faire des négociations par rapport au prix aussi avec l'entreprise. Il n'y a pas de souci parce qu'il y a un grand respect hein, pour tout ce qui est religieux chez nous, hein, en Polynésie. Il n'y a pas de problème. Hein. Les pompes funèbres acceptent. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ensuite, votre aide toujours à vous personnellement par rapport alors à l'exposition du corps. Demandez à la famille où le corps... Oui. 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 Ok. D'accord. Maman Jeannette. Maman Jeannette. On va prier maintenant hein, pour elle. Maman Jeannette, donc c'est la maman d'un ancien qui s'appelle Nupure. Voilà. La maman de Nupure, ancien de Fatawa, qui s'appelle Maman Jeannette, qui est tombée dans le coma. On va prier maintenant pour elle, hein, un petit moment. Vous le voulez bien? Voilà. Amen. Hein? Voilà, je pense que tous ensemble, nous avons fait monter vers notre Seigneur avec un même cœur, hein, nos prières, nos supplications, puisse notre Dieu intervenir hein, pour cette maman, Maman Jeannette, puis lui redonner la vie, hein, la faire sortir de ce coma. Voilà, vous avez vu, hein, c'est soudain, il n'y a pas de... Et ça encore, ça va, c'est pas un décès, hein, c'est un coma, c'est lourd. Mais pour les décès, voilà, ça arrive comme ça. Hein. Donc je m'étais arrêté où? À l'exposition du corps. Hein. Donc vous pouvez demander à la famille où est-ce que vous voulez que le corps soit exposé. Chez elle, ou bien à l'église, quelle église,
Est-ce que c'est l'église de leur ville, hein, de leur localité, ou c'est une autre église parce que c'était l'église de la personne, ou bien cette église-là l'aimait bien. Donc, vous voyez ce détail-là avec la famille. Quel pasteur? Oui, Dorina. Oui. C'est, on va dire, à chaque église de voir la situation, le contexte. Si cette personne n'était pas membre, mais bon. Oui, alors ça c'est l'idéal chrétien. Après, il y a la réalité du terrain, hein, comme on dit, de chaque église qui a sa tradition, hein, qui a sa culture. Il y a des églises qui sont très fidèles à leur tradition. Puis il y a d'autres églises qui sont un peu plus, on va dire, libérales, hein, entre guillemets, un peu plus ouvertes. Mais je me rappelle très bien dans une église de la côte ouest où il y avait un non-membre qui a été exposé là. Bon, quasiment personne, hein, parce que c'était un vieux qui était dans on appelle ça déjà un foyer, pour personnes âgées là, hein, un foyer hein, pour personnes âgées. Donc bon, ce vieux-là, même athée, hein, carrément, athée, mais la personne qui le gardait, qui est adventiste, hein, avait demandé à l'église, si l'église acceptait hein, de faire les rites pour ce vieux-là, un vieux frani athée. Il y avait quoi? Une personne, deux personnes, hein, quasiment personne. Alors l'église a accepté. Hein. Donc ça dépend des églises, ça dépend des contextes. Voilà. Il faut voir, il faut discuter en tout cas. Il ne faut pas imposer hein, notre point de vue. Hein. Il faut discuter, voir avec l'église. L'église qui a été choisie. Hein. Si la famille a choisi telle église, il faut voir, il faut s'approcher de cette église-là. Si ce n'est pas votre église, il faut s'approcher du pasteur, hein, des anciens. Il faut discuter avec eux pour voir la faisabilité ou pas. Donc, oui. Voilà, c'est à chaque église en fait. Parce que là, c'est un décès. Après, voilà, chaque cas est différent. Hein. Matthieu encore nous le rappelait dernièrement à Rarotoa. Il nous disait qu'on ne peut pas des fois hein, prendre quelque chose. Voilà, non, chaque cas est exceptionnel. Il faut hein, vraiment étudier chaque cas. Et selon chaque cas, on s'adapte. Hein. On prend les bonnes décisions par rapport à ça. Voilà, donc vous voyez quelle église, vous voyez le pasteur. Parce que des fois, la famille peut vouloir un autre pasteur. Hein. Pas toi, un autre. Alors là, quand ça se passe comme ça, amen. Pour quelle raison? Parce que ça nous montre que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous des instruments au service de Dieu. Il ne faut pas même mal réagir. Hein? On va se dire, ah non, mais cette personne ne m'aime pas, nanana, tout le reste. Non, nous sommes tous des instruments au service de notre Seigneur. Donc si cette famille veut un autre pasteur, mais c'est dans ton église, hein? Mais un autre, aucun problème. Il ne faut jamais, au contraire. Paul a dit, si j'ai semé, hein, je ne sais plus c'est qui a semé, Apollos, hein, voilà, c'est moi qui vais venir appeler récolter. Hein. On est tous des ouvriers au service d'une seule personne, Dieu, Jésus. Donc voilà, hein, vous voyez quelle église, quel pasteur va célébrer les cérémonies. Après le programme, voir si peut-être elle veut des choses un peu particulières. Hein. Dans le programme, normalement, nous avons nos programmes types, on va le voir demain. Hein. Programme type pour la veillée, pour la levée du corps, pour le service d'inhumation et puis pour le culte de famille. Hein. On a nos programmes. Mais des fois, bon, peut-être que la famille voudrait hein, faire un truc en plus hein, pour honorer peut-être la mémoire hein, de la personne qui est disparue. Donc voilà, vous vous approchez aussi de la famille par rapport à ces petits détails, si elle a quelque chose à demander pour le programme. Voilà. Donc après, bien sûr, il faut voir aussi les dates des services. Il faut voir avec la famille quand vous voulez, quand vous pensez faire la veillée, la levée, l'inhumation. Bon, le culte de famille, après, bon, il faut voir ça après. Mais c'est normalement avec eux. Parce que des fois, il peut y avoir un membre de la famille qui est
en France, en métropole, alors il faut que cette personne arrive. Donc ça chamboule un petit peu le programme. Mais il faut normalement donc voir avec la famille quand est-ce qu'ils voient l'enterrement, l'inhumation. Et bien sûr, les encourager à avoir le plus vite possible, par rapport justement à ces dates-là, le permis. Vous n'avez pas le permis d'inhumer, vous ne pouvez pas inhumer. On le verra demain, mais il faut ce permis. Tout va se baser dessus, pour pouvoir voir un petit peu les dates, le programme d'éveiller, d'élever du corps, et puis inhumation, etc. Vous voyez tout ça. Tout ça, ça va compter, tous ces détails, toutes ces questions. Et puis, si c'est vous qui allez intervenir, si c'est vous qui allez prendre le message, si c'est vous qui avez été choisi par la famille pour célébrer les services, 2 choses que vous pouvez faire, donc c'est vous renseigner un maximum sur donc, les circonstances du décès, comment ça s'est passé. Mais bon, sans rentrer dans les détails, on n'est pas à la CIA. Juste les circonstances, est-ce que c'était un accident, est-ce que c'était une longue maladie Si vous ne connaissez pas la situation, vous vous renseignez, essayez de voir un peu. Est-ce que ce décès va apporter un soulagement à la famille ou bien, au contraire, c'est un désastre. Voilà, vous vous renseignez, vous voyez un peu. Et puis, le deuxième élément important, vous vous renseignez aussi sur la personne décédée. Est-ce que c'était quelqu'un de spirituel? Quels étaient peut-être ses versets favoris? Ce genre de choses, son histoire. Résumé. Les qualités. Les qualités de cette personne. Et vous allez utiliser ces infos, ces renseignements, où ça? Dans le message. Vous allez donc adapter, parce que c'est ce qu'il faut faire, tous ces renseignements-là, vous allez les utiliser pour vos messages. Message à la veillée, message à la levée, à l'inhumation aussi, et peut-être au culte de famille, s'il y a un culte de famille. Voilà. Et puis bien sûr, après vous, on va dire l'approche, s'approcher de la famille, après avoir proposé l'aide de l'Église, deuxièmement, après avoir proposé votre aide à la famille, et après s'être renseigné, si vous êtes l'intervenant, enfin, il faut organiser. Là, vous organisez les choses avec votre Église, votre équipe, avec les anciens, avec ceux qui vont chanter, ceux qui vont faire la bienvenue. Donc, vous organisez tout ça, vous vous préparez comme il faut pour adapter au maximum vos messages, vos interventions. Donc, vous organisez avec les anciens l'éveillé. Qui va faire la bienvenue? C'est ce soir-là, carrément, 5 minutes avant. Non, c'est un peu avant, c'est même largement avant. Dès que vous avez l'info de tout ça, tous les renseignements, hop, vous vous approchez de votre équipe de l'Église pour organiser donc les services, la veillée, la levée, etc. Qui fait la bienvenue, qui fait la prière, les chants, ça sera comment, est-ce qu'il y a une chorale, tous ces éléments-là. En tenant compte aussi peut-être aussi des desiderata, des souhaits de la famille. Si peut-être la famille veut que la chorale vienne chanter, vous voyez ce genre de choses, ça arrive. Donc il faut y contacter la chorale de l'autre église pour voir si elle peut venir, si elle peut chanter un chant spécial pour ce décès-là. Il faut organiser tout ça, préparer tout ça. Et puis bien sûr, préparer vos messages. Préparez vos messages. Donc il faut adapter, essayer d'adapter vraiment vos messages selon la personne. Je me rappelle, par exemple, c'est pour vous dire un petit peu comment on peut s'adapter, on peut faire une adaptation. Il y a eu un décès du côté, l'autre côté là, la côte ouest. Et donc, pour essayer d'adapter ce message
à la personne qui était concernée, j'ai utilisé Galates 4. On en avait parlé de ce verset. Vasily connaissait quasiment ce verset par cœur. Dans Galates chapitre 4, verset 25. 24-25. C'est ce que j'avais utilisé comme, on va dire, comme fondement, comme base, axe central de mon message. Pourquoi? Parce que le verset parle de quoi? D'une montagne. Quelle montagne? On a vu ça la semaine dernière. Vous savez pourquoi? Parce que la maman, cette maman que j'aimais beaucoup, qui était, alors voilà, c'est, comment on dit, héros au féminin. Ça fait un peu stupéfiant. Hein. On dit Eito en tahitien. C'était une Eito, c'était vraiment très âgé. Hein. Mercredi soir, l'église, presque personne, 5. Tu peux compter sur les doigts d'une main. 5. Mais elle arrivait comme ça. Elle arrivait. Oh. Le jour où elle n'est plus arrivée, c'est là. Et son prénom, c'était Sina. Comme ça. Donc j'ai choisi vous voyez l'adaptation? Quand j'ai utilisé ça, j'ai sorti ce texte-là. D'après vous, comment la famille a réagi? Aïe, carrément touché. Hein? Parce que vous avez adapté le message à la personne. Alors la leçon que j'avais tirée un petit peu de ces deux versets, c'est que, en fait, quand on utilise un petit peu les commentaires, tout ça, d'histoire des religions, on se rend compte que tout part à chaque fois d'une montagne. Tout part d'une montagne. Moïse, c'est parti d'une montagne, enfin de Dieu, Dieu, mais on va utiliser la montagne. Tout part d'une montagne. La montagne est devenue un petit peu comme une sorte de colonne universelle, d'axe du monde, axis mundi en latin. Et donc c'est à partir de cette montagne qu'il va y avoir une œuvre de création qui va être mise en place, que l'aventure va commencer. Mais tout part de cet axe central, il faut la montagne. Et donc j'avais utilisé ça pour leur dire à eux, à la famille, cette montagne, c'était votre maman. Votre maman, Mamie Sina. Et ça ting. Parce que notre objectif à nous, quand on a ces services d'enterrement, d'inhumation, notre objectif principal, c'est quoi? C'est de consoler. C'est ça l'objectif. C'est de consoler. Et on console avec qui? Grâce à qui? Uniquement grâce à qui? Jésus. Jésus, l'espoir des nations. C'est ça notre objectif. Maintenant, pour atteindre cet objectif, il nous faut trouver le meilleur chemin pour arriver jusqu'au cœur de la personne. Il y a plein de chemins, plein de chemins. On peut utiliser différents messages, mais choisissons toujours le meilleur message, le meilleur chemin, le plus adapté possible. Adaptons notre message. Alors, juste quelques témoignages comme cela d'adaptation. Catholique, mon frère, si jamais il y a... alors là, on sort du cadre adventiste, on sort du cadre. Si jamais des autres religions, enfin, une famille qui n'est pas adventiste, catholique par exemple, nous demande de faire des messages. Comment faire? Comment est-ce qu'on va aller en leur disant, voilà, je vais saisir l'occasion pour leur faire une étude sur l'Apocalypse, chapitre 13. Catholique, première bête. Ça, pas la deuxième, la première. Mais c'est vous la prostituée, blablabla, blablabla. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? L'objectif, c'est de consoler avec Jésus. Maintenant, ce n'est pas aussi le moment d'aller et puis de leur dire, eh oui, heureusement, Père, Mamie, Marie,
Heureusement, qu'il y a le paradis, ou je ne sais pas moi, toutes ces... Non, nous sommes adventistes. Hein. Nous sommes adventistes, c'est notre identité. Et ils le savent aussi. Hein. Nous sommes adventistes. Autrement dit, on va toujours utiliser notre message à nous, mais en l'adaptant. Comment l'adapter? Alors, je partage. Il y a eu la disparition là, d'un monsieur, Puna Avia, un peu âgé, soixantaine peut-être. Donc c'était un catholique. Hein. Et il revenait d'un an de je ne sais plus quoi, de quel endroit, de quel lieu, avec sa femme, monté dans son appartement et il s'est fait agresser. Vous voyez cette histoire-là? Voilà. Donc j'ai dû aussi présenter un message hein, pour cette famille-là, catholique. Donc quel est le chemin que j'ai utilisé hein, pour essayer un petit peu de les consoler? Donc je me suis servi en fait du livre qui s'appelle « Vocabulaire de théologie biblique » du père Xavier Léon Dufour, catholique. Hein. Et donc dans cet ouvrage-là, qu'est-ce qu'il disait? Voilà, il parlait de l'énigme de la mort des justes. Comment justifier la mort des innocents? Apparemment Dieu pourrait accepter, hein. Mais est-ce réellement le cas? Comment peut-on justifier? Et après, Léon Dufour disait que nous sommes tous mortels. Hein. Il n'est pas au pouvoir de l'homme de se sauver lui-même de la mort, qui fait partie de l'existence de tout être humain. Voilà. Nous sommes tous des mortels. Après, je peux utiliser Ecclésiaste. Hein. Ecclésiaste, là, chapitre 3. Il y a un temps pour dire que c'est vrai. Hein. On est tous des mortels. Hein. Et puis après, il y a le développement important que le Père fait en disant que la solution par rapport à la mort, c'est évidemment Jésus. Pour être sauvé de la mort, l'homme a besoin de la grâce de Dieu, l'homme a besoin du Christ. Et le Père va parler d'un duel entre le Christ et la mort. Finalement, le Christ meurt pour nous et triomphe à la Pâque. Et il va dire, par rapport justement à cette mort-là, que c'est quasiment comme un sommeil, hein, où finalement, je le cite texto, hein, un juste, un innocent qui meurt ne fait que dormir l'espace d'une nuit dans l'attente du jour où il se lèvera. C'est adventiste, ça. C'est le Père qui le dit. Tout est catholique, hein? Quasiment. Mais c'est adventiste. C'est un parfum adventiste. Hein? Mais c'est catholique. C'est le Père Xavier Léon Dufour. Voilà. Vous adaptez comme ça, pour vraiment vous calibrer hein, le message hein, comme il faut. Et puis un dernier exemple, peut-être je l'avais utilisé l'année dernière. Oui, Titus. Voilà. Voilà. Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est la même. Il y a Benoît XVI aussi, hein. Benoît XVI. Voilà, maintenant il faut y aller. Hein. Il faut, voilà. Il n'y a pas de. Oui. Alors, une dernière fois, un dernier exemple, j'avais fait aussi l'inhumation d'un. J'avais parlé de ça l'année dernière par rapport aux francs-maçons. Hein, francs-maçons. Donc, la même chose. On vous demande de faire l'inhumation d'un maître maçon. Grade, hein? Il y a des grades. Hein? D'un maître maçon. Vous faites quoi? Vous allez parler de quoi? Alors, j'étais avec un autre frère que j'estime beaucoup, hein, que j'admire beaucoup. Alors lui, il a fait le message adventiste. Hein. C'est en plein, on l'a fait ensemble en fait. Il a fait le message adventiste à fond. Mais voilà, quand j'ai regardé les réactions un petit peu hein, de tous ces maçons là qui étaient là, vous voyez un petit peu le genre de réaction hein, quand on va faire un peu un catéchisme. Hein, voilà, c'est pas très, hein, pas très intéressant un petit peu pour eux en tout cas. Hein, ça les a pas vraiment. Donc quand je suis intervenu après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement utilisé les symboles. Parce que vous vous adaptez aux gens, hein, aux personnes. Ce sont des catholiques, voilà, ce sont des trucs catholiques que vous allez prendre. Mais adventistes, hein, c'est un franc-maçon, donc vous utilisez un petit peu ce qu'il y a chez eux, leur culture, mais adventiste. Hein, c'est-à-dire toujours l'adventiste derrière. Hein.
Et donc, pour ce maître maçon, j'avais utilisé ces symboles-là, symbole du cercueil, parce que chez eux, le cercueil, c'est vraiment quelque chose, ils aiment bien méditer sur le cercueil. Donc j'ai commencé mon truc en leur disant, regardez ce cercueil. Il y a plein de leçons. Hein. Ah tiens, ils parlent de cercueil, hein. C'est bon. Ils réfléchissent beaucoup sur le cercueil, hein, la mort, quoi, mort symbolique. Après, je leur ai dit, quelle est la solution, un petit peu, hein? Bon, je fais vite, hein, je résume. Hein. Quelle est la solution à cette mort que nous voyons, que nous regardons, que nous contemplons dans ce cercueil? Et là, j'ai utilisé un petit peu ce qu'ils aiment bien. Ils ont des dadas, hein, les maçons. Ils aiment bien un petit peu tout ce qui est quête de l'immortalité, vous voyez, hein, ce genre de choses. Les alchimistes. Hein, j'avais pas ça la dernière fois, je pense. La pierre philosophale. Hein. Donc, j'ai utilisé tout ça pour leur dire, il y a une fontaine d'eau qui coule, qui donne la vie éternelle, la fontaine de Jouance. Il y avait une petite plante qui, apparemment, selon la légende, donc Gilgamesh hier, qui pouvait donner la vie éternelle, une petite plante. Et troisième élément, les alchimistes, alors tout de suite, les alchimistes, c'est intéressant ça, alchimistes. Les alchimistes pensaient toujours pouvoir arriver à la pierre philosophale. Mais qui a réussi? Personne. Néanmoins, il y a quelqu'un qui a son tombeau vide. C'est qui a son tombeau vide? Et comme par hasard, quand on regarde un petit peu la Bible, voilà, je les invite à regarder la Bible, hein, qu'est-ce que la Bible dit? Cette personne-là, eh bien, c'est la plante. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Cette personne, c'est aussi, deuxièmement, cette eau, hein, qui coule, comme il avait dit à la Samaritaine. Tu as soif, mais si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Et enfin, troisième élément, cette personne, c'est la fameuse pierre, pas philosophale, hein, mais la pierre angulaire. Ah, regarde. Comment s'appelle cette personne? Jésus. Hey, c'est Jésus. Ouais, c'est Jésus. Voilà, retenez ça, Jésus. C'est comme ça que j'ai fait. Hein? Vous utilisez leur symbole pour amener le Christ. Et arrivé au cimetière, pour l'inhumation, hein, carrément l'enterrement, on va dire, j'ai utilisé le symbole des deux colonnes du temple de Salomon. Hein, parce que dans le temple de Salomon, il y a deux colonnes. Hein, Yakin et Boaz, pour ceux qui se rappellent un petit peu hein, l'architecture. Et si vous réfléchissez un petit peu sur ces deux colonnes, vous allez tout de suite voir hein, que ces deux colonnes-là, c'est un peu bizarre. Quoi. À quoi est-ce qu'elles servent hein? Parce qu'une colonne, ça sert normalement à quoi? À tenir, à soutenir un toit, une toiture. Hein? Or, les deux colonnes de Salomon, là, du temple de Salomon, elles soutiennent quoi? Rien du tout. Rien du tout. Elles sont devant la porte d'entrée. C'est comme si dans la cour là, de Fatawa, on mettait deux colonnes. Mais dans le vide. Hein. Donc voilà, j'ai utilisé les deux colonnes. Et eux, ils aiment bien hein, les colonnes. Hein. Ils aiment beaucoup les colonnes. Donc je leur ai dit, voilà, alors, c'est quoi ces deux colonnes? Quelle est la leçon qu'on pourrait retenir? Donc c'est là que je les ai envoyés dans l'Ancien Testament, où nous avons tout le temps, lorsque Moïse et les enfants d'Israël se déplaçaient dans le désert. Amen. Colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit, les deux colonnes de l'Éternel. Signification, Dieu est toujours là avec nous. Toujours là. Même dans la douleur, même dans le deuil, même dans la souffrance, dans l'inhumation d'un disparu, de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Dieu sera toujours là, à nos côtés. Voilà, plus de questions, plus de remarques, j'ai fini. On va se retrouver demain pour donc la partie pendant les services. Hein, veillée, levée, inhumation et culte de famille. Dieu nous bénisse. Hein, passons encore une bonne journée avec la joie de notre Seigneur et pensons aussi à notre sœur, Mamie Jeannette. Merci à tous.